下戦力クラスの招集命令バスターコン。Wesh les gars, comment ça va? Bienvenue aujourd'hui pour un nouveau live. Donc ça va être un live très spécial parce que vous avez vu qu'il y a énormément d'épisodes de One Piece qui sont sortis. Il y en a eu un donc hier samedi. Il y en a eu un autre je crois juste après qui était un récap d'1h30 quasiment sur tous les événements qui se sont passés avec Ed. Et aujourd'hui il y en a eu un et c'est du coup la nouvelle manière dont les épisodes vont être diffusés à l'avenir. Donc c'est pour ça qu'il y avait marqué 11h, je crois que c'était 11h30. Quelque chose comme ça, parce que voilà, maintenant ça va être publié à 23h les épisodes de One Piece, c'est complètement ouf, et du coup maintenant je comprends mieux pourquoi voilà il y avait l'heure sur le color spread, même si ça me paraissait ultra tard. Maintenant c'est vraiment la nouvelle horaire convient parfaitement je pense aux épisodes de One Piece. Donc voilà, aujourd'hui ça va être live sur les deux épisodes, parce que voilà le récap de 1h30 on va pas pouvoir le faire, beaucoup trop long, et c'est dommage parce que moi j'aurais préféré le faire, histoire qu'on ait vraiment un récap de toutes les informations pour toutes les personnes voilà qui auraient besoin tout simplement d'avoir, je sais pas moi, de se remémorer après 6 mois tous les événements d'Egghead, mais malheureusement, trop compliqué, on le fera peut-être demain si vraiment je suis motivé, mais voilà, rien de sûr pour l'instant. Donc voilà, comme d'habitude, avant de commencer, petite auto-promo les gars, n'hésitez pas à follow, liker, commenter pour la team YouTube, parce que ça nous aide dans l'algorithme et le référencement. Vous avez aussi accès aux souscriptions, que ce soit sur YouTube ou Twitch, ça nous aide énormément les gars, merci encore à tous ceux qui le font. Et voilà, faites-le que si vous avez envie, que si vous le pouvez. Et pour terminer, je dirais qu'il y a le Discord pour avoir évidemment toutes les informations autour de One Piece, toutes les informations autour de la chaîne, que ce soit au niveau du gaming, des dégustations, des rendez-vous que je vous donne pour les lives, etc., etc. Il y a vraiment tout. À chaque fois qu'il y aura un événement, je vous préviendrai là-bas. Donc voilà, vous inquiétez pas. Il y a pas mal de choses qui se préparent à l'horizon. Donc voilà, si vous voulez être connecté, je vous conseille vraiment d'aller sur le Discord. Et aussi sur Twitter. Donc voilà, une petite transition. Parce que voilà, c'est les deux réseaux que je vais mettre en valeur pour tout simplement vous transmettre les informations de la chaîne, mais aussi les informations autour de One Piece, que ce soit l'actu, que ce soit les spoils, mais aussi que ce soit les événements, comme par exemple très bientôt il y aura un nouvel événement, soyez bien à l'affût, parce que voilà, on va tout simplement sortir une grosse vidéo qui est dans les cartons depuis très longtemps, et voilà, il y aura plein de trucs autour de One Piece, ça va être ultra intéressant, ultra marrant, donc voilà, préparez-vous, ça arrive très prochainement. Donc voilà, je pense avoir fait le tour, et voilà, encore merci à tous ceux qui soutiennent. Let's go pour 2 épisodes complètement légendaires, reprise de One Piece, on attendait ça depuis 6 mois, on y est enfin les gars, donc c'est parti. Ok, donc let's go les gars, aujourd'hui on va regarder du coup l'épisode 1123 si je me trompe pas, et on va tout simplement décortiquer, analyser ça en fin d'épisode. Là, ce que je voulais vous donner comme information, c'est que voilà, dans l'épisode il y aura des scènes qu'on n'avait pas vues dans le manga, donc voilà, c'est des choses qui ont été ajoutées par la Toei en accord avec la Shueisha, la maison d'édition. Du coup, ça veut dire que voilà, on a beaucoup plus d'informations, et voilà, sinon le grand retour de tous les Mugiwara, le retour de l'animé, quelque chose qu'on attendait depuis très longtemps. Je pense que j'ai assez répété tout ça. Le mieux, c'est que je vous fasse tout simplement la petite démonstration. Là, vous avez vu, je vous ai mis un petit peu la collab One Piece Oasis. J'en parlerai à la fin de la vidéo, mais c'est pas du tout une OP. C'est vraiment juste parce que c'est One Piece, les gars. On est à fond sur One Piece, donc tous les produits dérivés et tout, ils vont y passer, les gars. Donc voilà, let's go. On est parti pour cet épisode. J'espère que ça va être lourd. Moi, j'en attends beaucoup de cet épisode, donc vas-y, let's go, hein. Je pense que le mieux, c'est d'y aller directement, on perd pas de temps, et puis de toute façon, il faut qu'on enchaîne sur les deux. Let's go.麦わらの一味の前に現れたルフィたちを追い誰がパンクはいいよねサテライトヨークの裏切りにより中
捜索する未来島。海賊島にて消息四皇麦わらのルフィ。世界新刊。ガープさんが海賊島で消息不明。びっくりしちゃったね。大丈夫ですよ。ルフィの顔を覚えて好きなのよね。海賊島ってヤバくねえすか？たまにな。何やってんだバカ野郎。ルルシアという王国が人知れず地図から消え、国の陸地は跡形もなく。このちょっとなんだったちゃんと水引こうよね。浸水がひどくてもう住めない。各地の浸水状況をお伝えします。世界中で水位が。国家戦力クラスの招集命令。バスター海兵は3万。国として大将。シービーストウェポンに手を出すな。いいね。研究して作ったもんだ。空白の100年の剣。わしはシャチロブルッチたちは暗殺を完了できなかったようだ。私が来てることは悟られるな。この記事はいいな。はい。CP0 からの任務完了報告はドクター・ベガパンク本体含むセラフィム4体出していると思われる。 P0 ロブルッチ各ステューシーの3名。ラボフェーズには救員従業員たちはどこへ？全員島から脱出しています。すぐに沈めろ。島内で目撃されています。どうはないがな。ただの小娘だ。了解。キザルさん、エッグヘッドより電波を確認。誰だ？盗聴可能です。もしもしや、どういうつもり？殺すことにしたの？変わりあるまい。よく。侵害。 CP0 は来なかった。一夜明けてあたいだけが連絡してきてる。エッグヘッドは加えようとすればあたいと戦争する？考えが変わった。お前にも作れるんだな。調子いいんだから送りつけてよかった。思わされてる。この島にあるいい救助は傷つけないと約束し天竜人にして。だったら今すぐ助けて麦わらのルフィに。Donc là, vous pouvez observer le magnifique petit opening. Donc voilà, en fait, l'opening, ils l'ont mis à la fin. Mais en gros, c'était un petit peu pour mettre en place, justement, tout ce qui est intrigue et tout. Et l'ending sera dans le prochain épisode, celui qu'on va regarder juste après. Donc voilà, nouvelles images, tout a été changé, les transitions. On a vraiment eu énormément de choses. Je suis trop content. Non, franchement, l'épisode était légendaire. Et c'est pas fini, parce qu'il y aura encore une scène juste après. Et d'ailleurs, il y aura le petit teaser de la fin. Donc voilà, vraiment kiffant. Il y a tellement de choses à dire. Je sais pas si je vais avoir le temps de les dire là pendant la petite transition, mais ouais, déjà en termes d'information, il y a eu un petit récap pour nous mettre dedans. Les premières images, j'ai vraiment adoré parce que c'était vraiment pour nous ramener dans l'ambiance un petit peu autour du monde de One Piece complet, parce que là on a vraiment vu le monde entier être touché justement par ces séismes et donc voilà toutes les répercussions autour de Mother Flame. On a eu tellement de choses, ça m'a fait trop plaisir de voir que voilà, tout était soigné vraiment aux petits oignons et on a vraiment plein d'informations autour de plein de choses qui vont être traitées dans cet épisode et vous allez voir qu'à la fin, il y aura même des informations supplémentaires qu'on n'avait tout simplement pas vues. 迷惑をかけた。すまん。ルフィ、どうすんのこいつ。じゃあこいつ盾にして逃げるか。パンケーキいかが？うひょロビンの怪我はどうなんだ？体は痛んか？おかげでだいぶいいわ。手柄ではないからみんなのおかげ。
ベガパンクの皆さんも騙されていたなんて。ウソップ海に出るぞ。 Ok, là à la place du ending, on a voilà les petits crédits, donc ça on va pas les regarder. Du coup on va regarder le teaser directement, comme ça on aura toutes les infos. いる海軍がエッグヘッドを取り囲むを計画する麦わらの一味だが、この状況はすることができるのか。全面包囲エッグヘッド。 Donc là, on va faire la petite analyse. Donc on va décrypter un petit peu tout ce qui s'est passé dans l'épisode. Déjà, vraiment au niveau de l'animation, des couleurs, des mouvements, de la fluidité, c'est juste légendaire. Ça fait tellement plaisir, tu vois, d'être passé sur voilà les nouveaux épisodes. Parce que même si c'est des choses qu'on a déjà vues, étant donné que nous on est à Elbaf, ça, c'est vraiment genre tout ce qui se fait de mieux en termes d'animation. Vraiment en termes de ombre, lumière, le côté aube qui est au début de l'épisode pour montrer un petit peu la nouvelle aube, la nouvelle ère en termes d'animation. De la part de la Toei, parce que voilà, ça fait 6 mois qu'ils travaillent pour un petit peu renouveler en interne tout ce qu'il faut pour avoir une qualité légendaire au niveau de One Piece, au niveau du rythme, au niveau de plein de choses, et aussi au niveau de One Piece, parce que voilà, l'aube, c'est quelque chose qu'on voit énormément dans One Piece. Luffy, c'est l'aube nouvelle par rapport à Nika, le libérateur, etc., le dieu du soleil, vous avez capté. Et du coup, voilà, ce côté métaphore, genre juste le fait, voilà, qu'ils mettent un petit peu des messages subliminaux, on va dire ça comme ça, dans l'épisode, c'est vraiment parfait. On a aussi eu beaucoup de mouvements, et faut bien comprendre que, comme je l'ai déjà dit, c'est vraiment une mise en bouche, c'est vraiment juste histoire de dire ça y est, on est de retour, mais oubliez pas ce qui arrive après. Et ce qui arrive après, c'est quoi? La transformation de Saturne, Kizaru vs Luffy. On a aussi flashback de God Valley, le flashback de Kuma, l'arrivée des Gorosei. Donc tout ça va se passer de maintenant jusqu'à la fin de l'année, mais aussi un petit peu plus tard, étant donné que je pense que Egghead va finir au même endroit l'année prochaine. Donc vraiment, on a une animation qui est vraiment glow-up de fou. Il faut bien comprendre que là, j'ai vraiment l'impression que c'est ce qu'ils vont faire de moins bien entre guillemets, pour justement nous mettre l'eau à la bouche sans vraiment essayer vraiment de nous en mettre plein les yeux. Je pense qu'ils attendent le bon moment pour faire ça, et c'est ça que j'adore, c'est ça que je suis trop pressé de voir. Donc voilà. Ensuite, au niveau des informations transmises dans l'épisode, donc là, on n'a pas eu encore les informations supplémentaires, ils vont arriver dans le prochain épisode, mais on a eu énormément de choses, comme par exemple un nouvel opening, donc voilà, ils l'ont mis à la fin, c'était un petit peu pour nous le teaser, tu vois, pas nous le donner directement. Ensuite, on a aussi eu de nouvelles transitions entre les épisodes, tu vois, donc voilà, ça c'est nouveau aussi. Et évidemment, on a un nouvel ending au niveau de la musique, mais les images arriveront dans le prochain épisode. Donc voilà. Épisode légendaire, j'ai trop hâte. J'ai pas beaucoup de choses à dire parce que voilà, c'était vraiment, on remet tout sur le tapis. On pourrait parler de théories par rapport à qui est, par exemple, le père du fils de Makino, etc., etc. Mais je pense que là, le mieux, c'est vraiment d'apprécier cet épisode comme étant quelque chose de visuel, mais aussi quelque chose de sentimental, dans le sens où c'est vraiment quelque chose qui va nous emmener et nous donner un petit peu envie de continuer à regarder One Piece. Et aussi les répercussions, on pourrait parler forcément des répercussions par rapport au séisme qui a frappé le monde entier, mais ça pareil, je pense qu'il va falloir attendre avant de rentrer vraiment dans le développement des théories et tout, etc. autour de l'animé, parce que voilà, je le dis encore une fois, l'animé donne énormément d'informations visuelles, même au niveau des couleurs, au niveau des mouvements, il y a plein de choses sur lesquelles il n'y a que l'animé qui peut nous donner ça, tu vois, comme par exemple la voix de Im-sama, le pouvoir de Bonnie qui est capable de détruire des choses en les faisant vieillir, tu vois, c'est des choses qu'il fallait absolument voir dans l'anime pour vraiment décrypter un petit peu ce pouvoir. Et là, c'est exactement à quoi va servir les épisodes prochainement. Donc voilà, très hâte de voir la suite. Et voilà, un grand merci à la Toei qui a travaillé, je pense, énormément pour développer tout ça. Et j'ai hâte de voir un petit peu ce qu'ils nous proposeront dans les prochains combats. Donc voilà, en tout cas, pour premier épisode, pour la team YouTube, merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. N'hésitez pas à rejoindre la team, n'hésitez pas à venir sur Twitter, vous avez pas mal d'informations au niveau de l'actu que je vous mets vraiment en première fraîcheur. Vous avez aussi également le Discord pour avoir vraiment toutes les informations de la chaîne, que ce soit autour de One Piece, des mangas ou même des jeux vidéo. Et sinon, voilà, je pense avoir fait le tour. Vous avez des souscriptions, mais voilà, faites-le que si vous avez envie, que si vous le pouvez, parce que voilà, ça nous aide énormément, et un grand merci à tous ceux qui soutiennent. Donc voilà, je terminerai juste par le fait que voilà, il y a la nouvelle collab Oasis qui est sortie avec que des canettes différentes et avec aussi des choses assez drôles. Il y a aussi la bande-annonce là pour la team YouTube, je vous la mettrai, qui propose justement tous ces produits. Donc c'est même pas une OP, c'est juste pour vous montrer. Et d'ailleurs, il y a une canette en édition limitée, les gars, qui est disponible uniquement chez Subway. Donc voilà, pour vraiment les fans qui veulent absolument toutes les collabs, les éditions limitées, tout ça, vous savez exactement où trouver cette édition limitée. Et en plus, voilà, je pense qu'il me semble qu'il faut prendre un menu spécial pour pouvoir
pouvoir avoir accès à cette canette. Donc voilà, elle est magnifique, elle est spéciale, vous la trouverez pas en magasin. Donc c'est pas mal, c'est des choses que j'aime beaucoup. Et puis les autres, voilà, hein, il y a même les formats, les grands formats. Donc voilà, ça c'est le Namchi. Ici on a le Sanju, ça c'est hilarant par contre. Là on a le Popomo Azoro, ça j'ai bien aimé. Et là ici on a Monkey D. le fruit. Donc voilà, grave stylé. Et aussi, on a les versions grand format, avec voilà, des petits dessins et tout. Donc voilà, c'est grave agréable de voir que Luffy arrive à conquérir des horizons plus lointains. Et là, en plus, c'est vraiment le marché français dans le sens où, voilà, Oasis, c'est une boisson qui est disponible plus en Europe que dans le reste du monde, tu vois. C'est pas une marque américaine comme on a l'habitude de voir. Donc voilà, on termine sur ça pour la vidéo. N'oubliez pas, vu les jeux vidéo, vive One Piece. Et un grand merci à vous tous.